Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, le décor a un petit peu changé, c'est exceptionnel pour cette vidéo. Une vidéo aussi pour expliquer un peu mes projets futurs. Et en même temps, cette fameuse photo que j'ai postée sur Facebook où je vous ai dit que mon élève m'a fait un énorme cadeau. Et en même temps, je vais vous montrer un peu tous les jeux qu'il y avait dedans, etc. Et puis, je vais vous expliquer un peu l'intention de ce geste-là, en fait, qu'il m'a fait. Et bien, on en parle tout de suite après le générique. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi je suis professeur de guitare, j'ai ma petite école depuis 15 ans maintenant. Donc moi c'est vraiment un esprit familial, tu vois. Et donc j'ai un élève que j'ai depuis 3 ans qui me dit, il voit en fait ce que je suis en train de développer comme projet, je vous en parlais après. Et il me dit, écoute, moi j'ai des jeux, je crois, dans le garage de mes parents, je vais y aller l'un de ces quatre et je vais te les ramener. Et moi je lui ai dit, bah écoute, tu me diras, puis on fixera un prix, moi je te les rachète, tu vois. Il me dit, ouais on verra, écoute, t'inquiète pas. Et puis il se ramène hier avec un méchant sac. Tu vois, le machin qui pèse 1 tonne en plus, le mec il s'est tapé tout à pied pour me le ramener, il a marché 20 minutes avec ce sac. Tu vois, vraiment l'intention humaine qu'il a, la gentillesse. Et puis je commence à sortir les jeux. Puis je lui dis, bon bah écoute, bah tu me dis, dis-moi un peu combien t'en veux, il faut que je te file des sous là, tout ça. Et il me dit, non, 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 il me dit, moi je veux pas d'argent, moi c'est un geste. C'est pas simplement pour que tu les mettes dans ta collection, mais aussi pour que tu développes ton projet et que tu continues parce que je vois comment tu te bats, etc. Et ça ira donc dans tes futures vitrines. Alors moi en fait, pour expliquer ce qui se passe aussi au niveau professionnel, forcément avec le Covid on a du moins 60%, voire moins 70% selon les mois. Donc l'activité, moi j'ai réussi à la maintenir. Il est vrai que je ne me suis pas sorti quasiment un salaire depuis 1 an, ça c'est clair. Je me démerde hein, de droite et de gauche. J'ai les aides, mais elles tombent souvent en retard, avec 2 mois de retard, etc. Vous savez comment ça se passe. Donc, moi, j'ai décidé de plus ou moins me reconvertir. Je ne vais pas arrêter mon métier de professeur de guitare, mais je pense que ça va devenir un métier qui va être du temps partiel, en fait. Ce sera plus possible en temps plein. On n'aura plus 50 élèves comme avant, c'est fini, ça. Donc, du coup, je vais faire un pôle culturel, je pense. C'est-à-dire qu'il va mélanger un espace rétro gaming, cinéma et cours de guitare, c'est mon projet. J'ai été beaucoup freiné par le Covid parce que du coup de pas avoir, c'était quand même un projet que j'avais aussi en tête déjà un petit peu avant. Du coup de pas avoir mon chiffre total, je peux pas faire tous mes travaux, ma nouvelle enseigne, etc. Donc on va essayer de se tabler ça pour septembre ou fin d'année, puisque sur Marseille il y a vraiment la place de faire quelque chose. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu rapidement quand même les jeux qu'il a mis, il y en a une quarantaine. Donc il y a des jeux sur lesquels je vais m'arrêter 2 secondes et d'autres je vais passer vite parce que sinon je m'en sors pas. Après je les connais pas tous. Il y a quelques jeux que j'ai pas fait, je les connais de nom, tu vois, mais je pourrais pas vous en parler, vous décrire, j'ai pas d'expérience avec, j'ai pas de vécu là-dessus. Mais du coup voilà, on va enchaîner. On va commencer d'abord par les jeux, je pense, un peu plus bateau entre guillemets, un peu moins rétro, c'est-à-dire les jeux Xbox 360. Alors dedans, on a un Marvel vs Capcom 3. Alors, en même temps, j'en profite pour vous dire que les jeux, ils étaient dans un état qui était... Mais limite, il y avait des jaquettes, tu les voyais plus. Hein. C'était pourri. Enfin, c'était poussiéreux à fond. Et ils sont pas tous non plus au niveau des CD, ils sont pas tous impeccables. Hein. Franchement, je vous le dis, il y en a même qui sont vachement rayés quand même. Alors, on a un Dragon Ball Raging Blast 2. Bon, pas besoin de vous les... Je pense que ces jeux-là, vous les connaissez quand même. Hein. C'est pas des jeux qui sortent de nulle part, quoi. Le Tekken 6... On a un Sonic the Hedgehog. Alors celui-là, il me semble qu'il n'était pas fameux. Moi je crois que je l'avais eu sur... je sais pas si je le confonds pas avec le Sonic Unleashed. Parce que je crois qu'il y avait eu le Unleashed aussi sur PS3. Bon, celui-là il est un peu mieux je crois. Je sais plus, je confonds les deux, tu vois, rappelez-moi. Bon, le Street Fighter 4, ça c'est la première édition. Hein. Après tu as le Super et l'Ultra. On a la DBZ HD Collection. Ça qui est plutôt pas mal par contre, tu as le DBZ Budokai 1 et 3 si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Donc ça je le recommande, c'est un bon petit jeu. Tu as le fameux Tales of Vesperia qui est un RPG.
Ah, tout ça, je pense que vous les connaissez, c'est des jeux plutôt communs quand même. Le fameux Soul Calibur 5. Oui, parce que ce que je vous ai pas précisé, c'est que mon élève, c'est aussi un fan de versus fighting. Donc, il y a beaucoup de jeux de baston, et c'est pour ça aussi que quelque part, voilà, on a un peu créé des liens par rapport à ça, tu vois. Le Soul Calibur 4. Bon, le Tony Hawk Project, moi je l'ai pas fait celui-là, tu vois. Tony Hawk, moi je m'étais arrêté au... J'ai fait le 4, ça c'est sûr. Je sais plus lequel il y avait eu. Après, j'étais parti sur la licence Skate, mais je sais que c'est pas si mal. Hein. Le fameux Blaze Blue. Ça, c'est plutôt dans la lignée des Guilty Gear, etc. D'ailleurs, c'est les mêmes développeurs. Il me semble c'est Arc System, si je dis pas conneries. Ouais, c'est ça, c'est Arc System Works. Ça, c'est un bon petit jeu. Le Lost Odyssey, alors moi, ça, j'ai pas fait parce que vous savez très bien que moi, je suis pas un grand fan de RPG, etc. J'ai pas le temps pour les faire. C'est vrai que je pourrais en découvrir plus, mais ça prend tellement de temps. Le fameux Oblivion, Elder Scroll. Le Dead or Alive 4. Bon, ça, par contre, c'est plus à présenter. Le Forza Monster... le Forza Monster... Ah, je vais pas arriver à le dire. Le Forza 2, hein. Tomb Raider Legend. Et W12. Donc ça, vous voyez, c'est plutôt basique, c'est de la Xbox. Voilà, on n'est pas sur on est sur des jeux que vous connaissez un peu tous, etc. On n'est pas sur du gros rétro. Maintenant, on va passer sur... qu'est-ce qu'on a? Sur la PS1, tiens, pourquoi pas. Alors, sur la PS1, on avait un fameux Tarzan. Alors, t'en parlais de celui-là, tu vois, je saurais plus te dire s'il est bon ou pas. Je sais même plus si je l'avais... Je crois que je l'ai juste... moi, je l'avais fait un peu en diagonale, ce jeu. On a le Toshiden 2. Bon, ben moi j'en avais parlé sur ma saga, le 2 qui était une grosse déception pour moi, hein, graphiquement, qui avait été un petit peu... hein. Le 3, pareil, hein, qui est passé un peu aux oubliettes. Hein. Je crois qu'il était un petit peu mieux que le 2, mais bon, le 1 restait le meilleur. Et là, une belle grosse bouse aussi, le Final Bout. On le retrouve toujours celui-là, il revient toujours. Ensuite, on va passer sur de la Saturn Jam. Il y a un jeu dont j'ai parlé récemment lors des lives PS1, c'est le Street Fighter Zero, qui a eu droit aussi à sa version Saturn, d'ailleurs qui est supérieure à la version PlayStation, le premier de la trilogie. Alors en version Europe, il s'appelle Alpha. Je sais que par contre, sur les Alpha sur Saturn, tu as eu que le 1 et le 2 en version européenne. Ensuite, un shoot 'em up qui s'appelle Kingdom Grand Prix, qui avait été développé par Raising. Un très bon jeu dans la lignée un peu des Dodonpachi, ce genre de jeu. Moi, c'est vrai que tu vois, j'avais complètement oublié son existence. Du coup, je vais peut-être essayer de télécharger la ROM et le mettre sur l'Arcade Stick Pro. Ensuite, un RPG très connu, qui est vraiment très réputé sur Saturn, c'est le Dragon Force. Alors moi, je pourrais pas vraiment t'en parler parce que les RPG... Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas ma tasse de thé, je les ai pas fait, et encore moins en japonais, je les faisais plus à cette époque. Ensuite, un fameux portage, c'était à l'époque pour faire face un peu à la PlayStation, ils avaient sorti leur version de Toshiden. Alors c'est sûr que c'est pas aussi beau hein, que sur la PS1, mais c'est pas une très mauvaise version non plus. Et puis là, un jeu que j'avais pensé en version européenne, c'était le X-Men Children of the Atom, un super versus fighting. Alors c'est sûr que maintenant, peut-être qu'il a un peu vieilli par rapport à ce qui se fait, mais pour l'époque, il reste un très très bon hit. On va maintenant passer sur des jeux en version américaine. Et là, alors là, ce qui m'avait complètement rendu dingue, surtout quand j'ai vu ça dans le sac, ça a été de revoir des boîtes comme ça. Les boîtes américaines de Sega Saturn, il faut savoir que les boîtes PlayStation aussi américaines, moi j'avais eu un Ridge Racer comme ça, en américain, j'avais eu un Rayman aussi, c'était des grosses boîtes, tu vois, du style. Alors après ils ont arrêté parce que forcément ça doit coûter plus cher, et en plus, finalement en place, tu vois, tu fais des grosses boîtes pour pas mettre grand chose dedans. Alors là, je poursuis donc avec un Romance Wall of Fire. Donc un RPG sur Saturn, je pourrais pas t'en parler honnêtement, tu vois, celui-là je le connais pas. Vous allez peut-être pouvoir plus me dire vous dans les commentaires. Et puis je vais poursuivre avec une légende d'un jeu Saturn. Ça par contre c'est un jeu que je sais qui est recherché et qui est vraiment très apprécié, c'est le Guardian Heroes, qui est un beat'em all en fait sur Saturn.
Et tu sais quoi, je me rappelle même plus très bien parce que celui-là, je l'ai fait il y a très très longtemps. Du coup, ça m'a mis dans l'idée de me dire, ben, ce serait bien de le retester parce que je sais qu'il est vraiment excellent. Ensuite, on va passer à la Saturn Euro. Alors, on va commencer avec un jeu qui était très basique, qu'aujourd'hui, je pense que tu vois ça, tu pleures, ça doit piquer grave. C'est le Victory Goal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il nous avait marqué quand même, hein, c'était les premiers jeux de foot. Ensuite, on va poursuivre avec un RPG 3D, un RPG action, c'est le Mysteria The Rim of Love. Alors, tu vois, celui-là, c'est pareil, je peux pas trop t'en parler parce que je suis pas un grand connaisseur de ces jeux-là. Je m'en rappelle parce que j'ai été vendeur à cette époque, mais te dire s'il est bon ou pas, tu vois, je me rappelle plus. D'après mon élève, c'était très moyen. On va poursuivre avec un Lost Viking 2, qui était un jeu de plateforme. Tu pouvais jouer à deux, un peu dans l'esprit, je dirais, Donkey Kong Country dans mes souvenirs. Alors d'ailleurs, je sais pas s'il n'avait pas eu une version Super Nintendo, ce jeu-là. Mais je sais que c'était plutôt sympa, tu vois. Je me rappelle plus du tout. Ensuite, un jeu très célèbre de la Saturn qui a beaucoup fait parler de lui parce que c'était un peu révolutionnaire. Et en même temps, il avait fait créer une manette exprès pour ce jeu-là. C'était le Knight. Un jeu action plateforme 3D, on va dire. Qui était vraiment révolutionnaire pour cette machine. Ensuite, un versus fighting dont j'avais connu le premier volet, moi, en import américain sur PlayStation, ça je me rappelle bien, c'est le Night Warrior Darkstalker Revenge. Alors ça, en japonais, il me semble qu'ils appellent ça Vampire Savior, si je dis pas de conneries. Dites-moi si je me trompe. Donc un jeu versus fighting un peu esprit, donc forcément vampire, etc. Mais un peu X-Men, un peu Marvel, tu retrouves un peu cette ambiance-là. Bon, bien sûr, c'est du Capcom, hein, moi j'avais trouvé ça très sympa. D'ailleurs, tu as le perso qui est connu qui s'appelle Morrigan, là, cette fille là, avec qui est un peu qui te fait penser un peu à une chauve-souris, tu vois, quelque part. Ensuite, un jeu dont j'ignorais complètement son existence. Tu vois, je savais même pas qu'il était sorti sur Saturn. D'ailleurs, je pense qu'il a eu que ce portage-là. C'est le The Crow. Tu vois, alors ça, je pourrais pas du tout t'en parler. Je crois que c'est une bouse. Hein. Il me semble que dans le joueur du grenier, il en avait parlé. Peut-être que je me trompe. Et puis, un jeu qui a été enfin réadapté à son image. Parce qu'il a eu son portage Mega Drive qui était pas du tout pareil que la version Super Nintendo. C'est le Street Racer où là, tu retrouves enfin la vraie version de ce jeu-là, quoi. Un jeu Mario Kart-like, très sympa d'ailleurs, moi j'avais bien aimé son ambiance. Donc là on arrive sur la fin des jeux Saturn. Ensuite on va poursuivre avec la Dreamcast européenne, avec un jeu qui est, comment dirais-je, un beat'em all, un peu dans un esprit survival horror, tu vois, un jeu un peu horrifique, qui s'appelle Nightmare Creature 2, qui avait été édité par Konami, mais développé par, comment il s'appelait là, ceux qui avaient fait le 5e élément, Callisto, voilà, je cherchais le nom. Et donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait que des bons jeux, mais celui-là, franchement, il en valait le coup. Il avait une très bonne réputation à l'époque. Franchement, ça fait plaisir de le retrouver. Ensuite, un action RPG qui s'appelle Silver, qui était aussi sorti sur PC. Alors ça, tu sais quoi, je me rappelle plus du tout, mais alors un truc de dingue, tu vois. D'ailleurs, c'était signé Infogrames. Et puis, ben, on va finir sur une belle pièce pour moi de la Dreamcast, parce que c'était un de mes premiers jeux que j'avais eu en import à l'époque, c'est le Marvel vs Capcom. Qu'est-ce que j'avais pu le poncer, ce jeu-là. Franchement, c'était une tuerie. Il m'avait complètement transcendé. D'ailleurs, il avait eu droit à sa version PlayStation, il me semble. Peut-être au PlayStation, c'était X-Men vs Street Fighter. Là, c'est quand même un niveau bien au-dessus. Et un très très bon versus fighting. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire ça d'une manière brève parce que sinon ça aurait fait une vidéo d'1 heure. Et c'est pas forcément évident. Et en même temps, voilà, je connais pas tous les jeux. Mais j'espère en tout cas que ce geste-là va me permettre de démarrer cette activité. Je vous tiendrai au courant sur l'évolution. On verra ça pour fin d'année, peut-être pour septembre si on a de la chance. S'il nous laisse un peu tranquille avec ce Covid. Peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose de très intéressant. Et puis je vous remercie tous d'être là, toujours présents, à me suivre, etc. Ça fait vraiment plaisir, comme quoi il y a encore beaucoup d'humains sur cette planète. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.